bienvenue au podcast encore où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc ouais, cette année on a commencé un autre mini-concept, on pourrait dire ça de même. Un concept à long terme. Ouais, exact. Donc à chaque année autour de notre fête, on va essayer de prendre un album un peu, on pourrait dire nostalgique de notre enfance. Nos premiers, là. Premiers albums qu'on a écouté ou acheté ou qui nous ont appartenu ou qui c'était important pour nous. Ouais, toi c'était Billy Talent, le premier. Ben, tu sais, premier. Je le veux premier de Billy pas Talent. oser. Ouais, exact. Ah ouais, c'est ça, exact. Ouais. Parce que, premier, honnêtement, que j'ai eu à moi, je sais pas, honnêtement. C'est pas comme pas clair. C'est peut-être un album d'Avril Lavigne, là, je sais même pas. Ah, c'est pour ça que t'as pris Billy Talent. Non, Je suis pas contre qu'on fasse un album d'Avril Lavigne. non moi je suis down, là. Ouais, il y a plein de tunes que j'aime. Mais ouais, mais là, toi, t'es allé vraiment plus sérieux, là. Toi, c'est pour de vrai, là. Ben, tu sais, on choisit pas dans nos vies, là. Disons que moi, dans ma vie, mon premier album, c'est vraiment clair, là. Tu sais, je sais exactement c'était quoi. Et c'est? Je pense que j'étais au Bunny Mart. Ça Ok. existait. Ouais. Ça fait longtemps. Puis j'étais avec ma mère, puis je me rappelle que j'étais comme, hey, je veux C'est à l'acheter. Laval, ça? Ou... Ouais, ben, c'était une chaîne, là, comme avant les Zellers, puis tout ça. Mais oui, moi, j'étais à Laval, au centre d'achat du Vernet, pour ceux qui connaissent l'île. Ça existe encore, ça? Le centre d'achat du Vernet existe, Ok. effectivement. Mais c'est plus un Bunny Mart. À un moment donné, c'est devenu un Zellers. Puis là, maintenant, c'est un Heart. Puis il y en a peut-être eu d'autres entre-temps. Là. À l'époque, le métro était un Steinberg. Fait que ouais, c'est ça. Je fête pas mes 20 ans cette année, là. Fait que j'étais au Bunny Mart avec ma mère, puis là, j'avais un de mes amis, François Gendron, qui est mon premier ami dans la vie, qui était un peu plus vieux que moi, puis lui, il tripait full sur Motley Crue. Puis là, il m'avait comme un peu brainwashé à ce que ça, c'était vraiment bon. Fait que là, moi, j'avais full embarqué. Puis il voulait qu'on fasse un band ensemble. Puis lui, il jouait de la bass. Puis j'étais comme, toi, Just, tu vas jouer de la guitare. Puis là, j'étais comme, j'avais pas de guitare. Mais j'étais comme, OK, yes, je joue de la guitare. Puis là, chaque fois qu'on allait chez eux, ben là, je prenais, je sais pas, un bat de baseball. Puis je faisais semblant que je jouais de la guitare avec mon bat de baseball. Puis on écoutait des clips de Motley Crue. Puis là, tout ça m'a amené à un moment donné à ce que je sois au centre d'achat au Bunny Mart avec ma mère. Puis là, j'étais comme, ah, j'aimerais ça acheter la cassette de Motley Crue. Mais tu sais, je me disais que c'était comme impossible. Cassette. Ouais, c'était une cassette. J'aurais dû l'amener, mais j'ai encore ma première cassette. Puis j'avais dit ça à ma mère, puis elle avait dit, ah ben oui, on va l'acheter. Puis là, j'avais comme, oh shit, c'est possible. Tu sais, on dirait que j'avais comme dit ça un peu Ouais, innocemment. puis il n'y avait aucune. Tu sais, était vraiment. Elle te faisait confiance, tu sais. Ouais, elle m'a dit, Un tu peu veux ça? Un peu comme moi, j'ai un exemple de même quand Music World sur Sainte-Catherine. ça, Oui, tu sais mon quoi? Dieu, ben oui, c'est une institution, ça. Il y avait des postes d'écoute, puis tout, là. Ouais, Puis là, j'avais Watch Out d'Alexandre. Puis moi, je connaissais fuck all, là. Mais j'ai comme. Pour moi, c'était too much. Mais j'étais comme. On dirait que j'étais rendu là. J'étais comme prêt. Ah, c'est la même J'étais affaire. comme. Ah, je me sens. On dirait que je suis pas supposé être cette personne-là qui écoute ça. Mais je suis comme, j'ai le goût de l'être. genre, on T'avais dirait- quel on dirait- âge, sais-tu, à peu près? Moi, j'avais 9-10 ans Ah, mais là, je quand pourrais ça le s'est arrivé. trouver. Je là. pourrais le trouver. Continue à parler, Ça je vais aller. pourrait, Fait que bref, c'est ça. Là, j'ai convaincu ma mère. Ben, en fait, je ne m'ai pas convaincu. Elle était tout de suite willing qu'on achète la cassette. Puis même si la pochette, c'est quand même comme une genre d'épée avec un serpent, puis des ailes de chauve-souris, puis une tête de mort. Tu sais, c'est quand même assez trash, là, comme pochette. Puis elle était comme, ben oui, on prend ça. Motley Crue. Fait que c'était peut-être un petit pas vers le monde, j'allais dire adulte, mais mettons, c'était plus le monde préadolescent, mettons, qui s'ouvrait un petit peu à moi. Fait que c'était vraiment ça, mon premier album, ma première cassette. Et sûrement peut-être un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie, notamment à cause de ça, parce que c'est un album que j'écoute encore de temps en temps aujourd'hui. Puis là, je fête mes 45 ans. Fait que ça fait peut-être 35 ans que j'écoute cet album-là. Ouais, j'ai de la misère à le trouver, ça sera pas trop long. Ton album d'Alexis on Fire. Ouais, ok, Watch Out 2004, ça, j'avais 12 ans. Ah, c'est ça. À peu près dans ce range-là. Là, J'étais quand même. la fin de Ouais, je l'enfance. viens de là. comprendre. Ouais, c'est ça, faut être quand même willing là, à 12 ans là, pour embarquer dans des. Tu sais, sorry, rien contre toi, mais Watch Out, ça brasse un peu plus que Motley Crue. Oui, mais moi c'est- j'avais c'est- 10 ans par exemple. Ah, ok. Ok, c'est bon, on est égal. On est égal. Puis c'est pas les mêmes sujets non plus. Là. Non, c'est sûr. Mais je comprenais pas assez l'anglais pour vraiment. Mais tu sais ça, mais là, ma mère, elle, je pense qu'elle a même pas mis là, les écouteurs. Là. Non, c'était juste T'sais, une confiance en. moi j'étais comme, hey, moi, je pense que j'ai pogné de quoi. Puis elle est comme, ben ouais, je t'ai pas dit, tu dois acheter ça ou telle affaire. Là. Mais je pense que c'est ça qui est on se marquant. promène dans le Music World, puis t'es comme, je suis pas en train de te dire qu'est-ce que t'es supposé écouter. C'est t'sais. ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui nous a marqué. C'est parce que
nos parents nous faisaient confiance dans notre choix, puis qui étaient quand même un peu audacieux, puis ils ont comme fait genre, non, c'est beau. C'est une pochette un peu Ah oui, particulière oui, aussi. Là, oui, oui. Genre un peu film d'horreur. Là, Ils ont eu une confiance aveugle en ce qu'on... Ouais. Parce que je suis pas sûr si maman avait analysé les textes de Motley Crue qu'elle m'aurait laissé acheter cet album-là, là, nécessairement à 10 ans. Là. Bon, tu vois que des fois, les parents, même à jeune âge, ils filent la personnalité de l'enfant. Dans quelle vibe il te donne, tu sais. Ouais, puis moi ça a été comme un game changer total dans ma vie parce que c'est ça, tu sais, mon ami qui me parlait de faire un band avec mon ami qui écoutait du Motley Crue qui voulait faire un band avec moi qui a décidé pour moi que j'allais jouer de la guitare. Mais t'as jamais fait de musique de ce style-là, ou oui? Ben Hard finalement, rock, genre, t'as-tu déjà fait du hard rock? Ben oui, un petit peu. Ok. Ouais, comme plus au secondaire. Ben c'était des bands de cover, on faisait pas des tunes originales. Là. Puis c'est ça, l'histoire est vraiment intéressante. Ben intéressante pour moi, là, mais en tout cas c'est ma fête, fait que j'en parle. Puis fait que ma première cassette c'était Motley Crue. Puis là j'avais ce projet de band-là avec mon ami François Gendron. Mais finalement c'est comme tombé dans l'œuf. On une chicane d'enfants, puis on s'est perdu de vue. Puis là je m'étais fait un autre cercle d'amis, mais là... Comme le principal de cette gang-là, qui s'appelait Donnie, lui, il tripait bien plus musique R&B, hip-hop, des affaires de même. Fait que là, ma deuxième cassette que je me suis achetée, c'était MC Hammer. Ouais, tu disais qu'on le ferait peut-être l'année prochaine. Là. Oui, ben en tout cas, si on suit la logique, ma deuxième cassette, ça serait MC Hammer. Puis, fait que là, à un moment donné, j'étais là-dedans avec eux. Puis là, je m'étais dit, on va se partir un band de rap, là, cette fois-ci, tu sais. Fait que là, j'étais avec ma nouvelle gang. Puis là, je m'étais acheté un petit keyboard pour faire un band de rap. Puis là, à un moment donné, j'avais fouillé dans mes affaires. Puis j'étais retombé. Peut-être plus c'était le beatmaker. Oui, ben c'est ça. Oui, exact. J'étais comme le beatmaker parce que mon ami est anglophone. Fait que lui, il rappait en anglais. Puis moi, ben, je rappais pas, là. Tu sais, genre, je faisais 2-3 touches de keyboard avec un beat préfait, là. Puis je me souviens exactement de cette journée-là que je fouillais dans mes affaires puis j'étais retombé sur ma cassette de Motley Crue. Puis là, j'avais dit à mon ami, je dis j'étais tombé con il y a une couple d'années, là, j'ai écouté du Motley Crue, c'est vraiment de la merde comme musique, genre Puis là, je disais on va le réécouter juste pour le fun, tu sais. Puis là, je l'avais reparti puis j'ai fait shit, c'est bien meilleur qu'MC Hammer, ça, man. Fait que là, j'ai eu un moment de lucidité, j'ai dit MC Hammer, c'est de la merde, mon band de rap, c'est de la merde, là, genre c'est bien meilleur Motley Crue. Fait que là, j'avais essayé de convaincre tous mes amis de s'acheter des instruments rock à Noël pour pouvoir faire un band de rock. Puis je me suis chicané aussi avec ces amis-là, fait que je les ai perdus de vue avant Noël. MC Hammer est sorti février l'année d'après. En quelle année? On doit être en 90, genre. Motley Crue est sorti 28 août 89, puis l'album de MC Hammer que tu parles, c'est 12 février 90. Ouais, c'est ça. Donc on est quelques vraiment... mois après, 6 mois après. C'est ça, on est vraiment là-dedans. Puis là, je voulais faire un band de rap avec eux. De rock, maintenant, j'avais changé mon fusil d'épaule, mais là, eux autres voulaient pas embarquer. Fait que là, je m'étais fait d'autres amis encore. Puis là, je les avais convaincus, eux autres, de genre, OK, on se part un band de rock. Tu sais, toi, tu vas jouer de la guitare, toi, tu Là, vas pas jouer du longtemps drum. après, c'est là que le Alice in Chains puis Nirvana est arrivé. Là. Oui, on est un peu avant ça encore Ok. dans mon évolution. Puis j'ai convaincu ces gars-là, genre, de s'acheter une guitare, une bass puis un drum, là, 3 personnes. Puis aujourd'hui, je pense que le gars, il joue encore de la guitare. Le drummer, il joue encore du drum. Ça, je le sais à 100%. Puis le bassiste, lui, je pense qu'il a lâché après 2 mois, là. Mais puis là, j'avais eu ma première guitare. Puis là, j'avais enfin pu avoir mon band de rock qui s'appelait genre Dark Angel. J'attends qu'on se rende compte qu'il y avait déjà un band qui s'appelait Dark Angel. Fait que là, on s'est appelé Il doit Dark Devil. Il doit en avoir une dizaine à peu près en ce moment que ça va Ah Dark ouais, tu t'en vas Angel. sur iTunes, là, tu swipes, là, il y en a. Sûrement 3-4 en Allemagne. Là. Oui. J'allais le dire en allemand, mais j'oserais pas. Fait que, bref, c'est ça un peu mon histoire avec Motley Crue. Fait que dans le fond, cet album-là, tu sais, aujourd'hui, je fais encore de la musique dans la vie, là, puis ça part de ça, quelque part. Fait que... Mais ça a évolué en tabarnak. Là. Oui, full. Je parle de ton parcours. Là. Oui, ben oui, j'ai étudié en musique classique, finalement, puis, tu sais, plein d'affaires, mais c'est quelque chose que j'apprécie encore aujourd'hui. Comme satisfaisant un peu. Là. Ah oui, ben ça fait vraiment... Ça fait trop partie de moi, puis... Ton frère aussi, quand même. Oui, full, parce que par le fait même, mon frère a comme embarqué dans ce trip-là là, de Motley Crue. Là. Tout est, écoute, ouais, c'est sûrement le band que je connais le plus de toutes les bands qui existent. Là, ouais. Quand même. Puis j'ai encore du fun, là. Je l'écoutais encore récemment pour le podcast, puis j'ai toujours du fun à écouter ça. Là,
Donc là, t'as choisi cela parce que c'est ta première cassette. Ouais. Si on aurait fait, admettons, si ça avait pas rapport à ce concept-là, t'aurais choisi un album de Motley Crue, ça aurait pas nécessairement été celui-là. Ben, si maintenant fallait que je fasse un ranking des albums de Motley Crue, je pense qu'il y en aurait 2 avant celui-là. Mais ça reste quand même un que j'apprécie beaucoup. Mais dans les années à venir, on fera. On sorti avant. Ouais, en fait, le premier puis le deuxième, c'est mes préférés, en fait. Puis c'est ça qui est intéressant parce que Too Fast for Love, qui est le premier, puis Shout Out the Devil, qui est le deuxième, c'est vraiment quand même la crème de Motley Crue. Puis après ça, ben là, le succès, la drogue, tout ça, ben ils font un album Theater of Pain qui est comme une coche plus bas, Girls, Girls, Girls qui est comme aussi une coche plus bas. Puis là, avec Dr. Feelgood, c'est comme l'album Girls, ils ont quand même le gros. Oh oui, non, il y a des immenses hits sur ces 2 albums-là, mais mettons, comme tout, comme album, c'est un petit peu moins bon quand même. Puis Dr. Feelgood, c'est là qu'ils font comme, OK, man, on se reprend en main, on lâche la drogue, rehab, tu sais, on devient sérieux dans notre musique. Puis ça l'a donné. Ça n'a pas duré longtemps, j'imagine. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même un album qui fait que ça remonte la pente. Un peu plus sérieux. Ouais. Moi, j'ai une ligne d'un critique qui est quand même drôle. Il s'appelle Martin Popoff, c'est un Canadien. J'adore son nom. Il dit Made by a dumb band trying really hard. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis bien encadré même avec Bob Rock. Il a dit là, que justement, qu'il était comme, hey, tabarnak, c'est. Genre, lui, il a eu de la misère, là, ça a l'air, là, à travailler avec eux. Là, ça a l'air que c'était un bon défi. Chose, là. Donc, Non, mais son dame, là, genre Tommy Lee, c'est ultra talentueux, mais tu sais, pas. Ben, un peu colon à la pop-punk, là, genre, genre des. Ils peuvent pas s'empêcher de toujours niaiser, là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ils niaisent tout le temps. Nicky Six, ultra talentueux pour composer des tunes, mais tu sais, un ego démesuré. Puis Vince Neil, il est dans le band juste parce que c'était lui qui pognait le plus avec les filles. Fait qu'ils se sont dit, ça va être toi notre chanteur, tu sais. Il a quand même un petit talent, là, quand même. Oui, non. Talent. Ben. Dans qu'est-ce qu'ils font, moi, il est attachant, tantôt, là, mais genre. dans l'époque, dans la musique de la métal qu'il faisait, moi, je comprends jamais pourquoi le métal fait partie, en tout cas. Ouais, glam metal, parce que c'est plus distorsionné que le glam rock de David Bowie. En tout cas, ouais, le mot métal, je trouve qu'il n'y a pas rapport, mais whatever. Dans l'époque, puis dans toutes les bandes de ce genre-là, quand même, son chant, il fait beaucoup de sens. T'sais. Oui, chant aigu. Il est pas comme il est pas malaisant. Là, il fait la job en crise, puis il est capable. Là, ouais, aller chanter ça au karaoké, là, c'est quand chose, même. Ouais. Là, aujourd'hui, peut-être différent, là, mais. C'est plus difficile. Mais tu sais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que. Tu l'as revu il y a pas si longtemps, puis ouais. c'était pas si mal que ça. Ben c'est ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on juge avec les vidéos YouTube, là, tu sais, puis effectivement, là, ça fausse, puis ça rush, puis la moitié des mots prennent le bord. Comme il y en a qui remettent des paroles sur les mots qu'ils entendent, là, puis c'est genre une autre chanson. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es là, sur place, live, avec tous les décibels que t'as d'en face, puis les explosions, puis les bonnes tunes, tu le remarques beaucoup moins sur place. Fait que tu sais, si, mettons, vous hésitez de voir Motley Crue à cause de ça, allez-y quand même, là, ça va être un bon show, là, tu sais. Mais je vous dis ça, mais en même temps, je suis ultra déçu récemment de Motley Crue parce qu'ils ont mis Mick Mars dehors, puis c'est le seul qu'on n'a pas parlé à date, puis s'il y a une profondeur dans ce groupe-là, c'est lui, là, tu sais, qui était un peu plus vieux que les autres, puis qui a une maladie dégénérative, puis qui a tellement de feel dans son playing, tu sais. Tommy Lee, c'est vraiment beaucoup de talent, puis Mick Mars, c'est beaucoup de talent et du sentiment, puis de l'émotion, puis il vient du blues, il vient de toute cette tradition-là. Ben, on sent le blues un peu dans cet album. Oui, tu l'as mentionné tantôt aussi, puis... Fait que shout-out à Mick Mars, puis ils ont été chiens avec lui récemment, puis ça m'a fait de la peine, puis c'est pour ça que je suis d'accord pour dire qu'ils sont dumb, parce qu'ils ont pas traité Mick Mars comme ils devraient. Puis tu sais, tu dis, ils ont fait cet album-là un peu plus de manière sobre, je parle que la production de l'album, là, mais les textes, puis la vibe générale, rien à voir, tu sais, la vibe générale... C'est full party. Ils sont restés dans leur identité, puis c'est très party, c'est très abus... Très sexe, très genre moment présent. Sex, drug and rock and roll all the way. Là, ça te pose une question. Même si eux essayaient de remettre un peu leur vie. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, dans leur carrière, tu sais, Vince Neil avait eu un accident d'auto qui a tué. Quelqu'un est mort dans l'accident, puis lui, il était complètement ivre au volant. Là, il a fait de la prison. Nicky Six avait fait une overdose, puis il est revenu à la vie de façon quand même miraculeuse. Des chansons qu'on va parler tantôt. Ouais, c'est ça, exact. Mick Mars, il avait sa maladie dégénérative, puis de l'alcoolisme.
Puis, fait que, tu sais, ils ont tous eu comme quand même des immenses épreuves. Fait que c'est comme un album de, finalement, la musique, c'est pas mal la seule chose qu'on peut faire comme il faut dans la vie. Essayons d'arrêter les abus, puis mettons notre énergie là. Fait que ça se dégage, ça, dans cet album-là. Puis quand même, ils sont rendus à être capables de faire un numéro 1 au Billboard pour un album genre rock. Ce qu'aujourd'hui, je verrais plus comment que ça serait possible. Ouais. 6 millions de copies vendues quand même. Un gros succès. Donc, c'est leur plus gros succès. Ouais. Donc, peut-être, toi, personnellement, t'es pas d'accord que c'est leur plus gros succès critique. Ben, ça reste, moi, c'est un album personnellement, tu mettrais troisième. Moi, je le mettrais troisième, mais ça veut dire que j'aime beaucoup les deux autres. J'ai vu à plusieurs autres endroits que c'est le meilleur comme critique selon plusieurs personnes. Donc, oui, parce que c'est un album qui a une certaine maturité, un niveau de production qui est super élevé avec Bob Rock, puis tu sais, des super compos. Sont vraiment à un pic de leur carrière avec ça. Mais moi, il y a un charme dans le premier album en particulier que j'aime. Puis Shout, c'est l'album le plus élevé. Peut-être la naïveté du début. Ouais, c'est ça, exact. Qui vient me charmer. Qui a quelque chose qui s'ancre un peu plus dans, mettons, David Bowie, justement, là, dans le premier album. Puis, ouais. Mais Dr. Feelgood, c'est assurément un high point là, dans leur carrière. Ouais. T'as-tu d'autres choses? Ben, c'est ça. Puis on disait, c'est ça, c'est un immense succès. Là. Il y a 5 singles, cet album-là, qui ont tous été quand même des grosses tunes. Là. Tu m'avais dit que Dr. Feelgood, ça, tu connaissais ça déjà. Kickstart My Heart, tu connaissais ça déjà. Sinon, il y a Without You, qui est comme la power ballade. Don't Go Away Mad, qui est vraiment une tune aussi ballade acoustique, rock. Ouais, celui-là, inquiétez-vous pas, il divulgue rien parce que j'ai l'impression qu'il va trouver du positif sur toutes les chansons. C'est pas parce qu'il dit elle est bonne qu'il va la mettre haut. Là, c'est ça. Puis si vous voulez de l'objectivité, écoutez ce que Marc-André a à dire parce que moi je serais pas objectif dans cet épisode-là. Là, je peux pas l'être. Là, je suis souillé. Puis le dernier, c'est Same Old Situation, qui est le dernier single de l'album. Puis plein d'invités, des gros noms, mais qu'on remarque les ressent pas. Non. Steven Tyler chante là-dessus, Bryan Adams. Je t'avais dit qu'il y avait une des tunes qui est Walk This Way. Qui dit, oui, qui dit Walk This Way. On se demande si c'est pas lui. Là, c'était ça le deal, là, tu sais, genre tu nommes une de mes tunes pour que je chante dessus, mais cherchez-les pas, on les reconnaît pas, là, c'est des chants de groupe, puis... mais c'est quand même des gros noms. Là. Puis Bob Rock, lui, il vient de Winnipeg, mais il était établi à Vancouver. Fait que Bryan Adams aussi, c'est un artiste de Vancouver. Puis Steven Tyler, je pense, avait déjà travaillé avec Bob Rock. Puis fun fact, ça c'est vraiment intéressant, parce que Bob Rock, qui a réalisé l'album, a intéressé les gars de Metallica à cause de Dr. Feelgood. Les gars de Metallica ont écouté Dr. Feelgood puis ont fait « Hey shit, ça sonne ça! C'est qui le gars derrière ça? Nous, on veut que ça soit lui notre prochain réalisateur. » Il était rendu où dans ce temps-là? Ben, Bob Rock est arrivé Metallica, pour le Black Album. C'était quoi l'autre juste avant? C'était Injustice for All. Fait que tu sais, dans le fond, Metallica a connu l'immense succès avec Bob Rock à la réalisation. Puis il les a suivis jusqu'à Saint-Anger. Fait qu'on sait pourquoi que Bob Rock a pris le chant après. Mais vous écoutez nous, on avait aimé. Écoute, vous écouterez notre épisode sur Saint-Anger, puis vous allez voir aussi qu'on se positionne par rapport à ça. Là, mais... Tu voulais prendre un mauvais album, entre guillemets, puis t'as pas réussi. J'ai échoué. On a toujours pas choisi d'album négatif. Là, non, t'sais. Ça va venir un moment donné. Ça va venir. On va l'avoir, notre album poche, un moment donné. Là. Avec The Last Plan, ça a failli arriver. Ah, mais finalement, non. Vraiment, ça sera pas ça. Ça sera pas ça, un album poche. Ça va être quelque chose de plus décevant. Ça sera pas une nouvelle expérience, je pense. Ouais, genre Kitten all the way, là, dégueulasse. C'est quelque chose de faux, tu sais, un manque d'authenticité. Je pense que c'est là qu'on va être déçu. Mais Saint-Anger, c'est pas un manque d'authenticité du tout. Là. C'est un band qui se met justement en danger. Risques, ouais. Puis Bob Rock aussi, là, qui est la réalisation de cet album-là, c'est top notch. Là. Puis lui-même, il fait quelque chose de. Je pense pas qu'il y a beaucoup de risques de prix sur cet album-là. Non, pas sur Dr. Feelgood, mais je veux dire, lui qui réalise Saint-Anger, il est pas dans ses habitudes là, du tout. Là, t'sais. Fait que. Non, big up à la prise de risque. Là. Ouais. T'as-tu d'autres choses à rajouter dans cette introduction? Good, ouais. Ok, parfait. Fait que j'ai bien hâte de voir ton top. Bon, la dernière, je peux tout de suite. On peut déjà servir les shots parce que c'est un épisode de Motley Crue, fait que c'est sûr qu'il fallait que ça commence avec un shot, cette histoire-là. Ouais, c'est ça. On a malheureusement pas du Jack Daniels. J'avoue, ça aurait été d'adon, mais bon,
On va faire... Qu'est-ce qu'on a? Je pense pas qu'ils buvaient du kirsch. Ils sont pas distingués à ce point. Tabarnak, non. Non, eux autres, c'est Jack all the way, là. Fait que, ben, si on prend un shot en ce moment... Comme l'ami. Comme comment? Lemmy. L'ami. Ben oui. Les Jack and Coke, qu'on appelle maintenant un Lemmy, d'ailleurs. Fait qu'en 11e position, je peux parler pour toi, mais c'est TNT Terror in Tinseltown, qui est l'introduction de l'album. TNT! Ouais, c'est ça, de TNT de AC/DC. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment une intro. Elle est dernière, mais la production de cette chanson-là est vraiment ça la coche. Ah ouais. Genre, on dirait que tu regardes un film audio, genre. Ouais, total. Là. Tu sais que l'album va sonner en calice là, quand ça part. Là. Mais je t'avais dit tantôt que vu que je faisais Still House Plans puis Ouais. Motley Crue un après l'autre, c'est une production complètement différente. Aux opposés. Donc, Still House Plans, je chantais chaque mini-son, chaque vibration de guitare, je chantais tout. Là, on veut quelque chose de vrai. Là, j'étais arrivé là, puis dès les premières secondes de TNT, on dirait, j'étais comme, oh, ça sonne plus grand que genre... nature. Il n'y a aucun drum qui va sonner comme le drum. Ça, j'aimais pas ça. Là, on dirait que j'étais comme pas sûr, mais finalement, quand les effets arrivent, tout là, on dirait là, ça m'a comme replacé tranquillement. Là, j'étais comme, ok, faut juste que j'oublie. Là. C'est ça, tu sais, ça sonne bien dans le style que c'est, qui est un style vraiment... aussi, ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, c'est quand même, je pense, une référence au niveau de la réalisation, mais dans un style hard rock où c'est que, tu sais... Très horreur, là, le vibe. Oui, le début, là, oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est les autorités qui retrouvent un homme de 17 ans inconscient qui est probablement victime d'une overdose. Puis là, on entend la police qui... Le cœur qui bat aussi. Là. Oui, exact, comme dans Dark Side of the Moon, mais c'est pas le même voyage philosophique qu'on va faire par la suite. Les sirènes de police, l'ambiance est inquiétante. L'ambulance, puis là, à la fin, les freins qui brûlent. Ouais. Avec un gros punch qui a l'air comme de... Tu sais, quand tu fermes la porte d'une prison, là, tu sais, ça donne un peu ce feeling-là. Puis ça set le ton pour la prochaine tune qui va suivre. On va prendre le shot avant la prochaine tune. On passe ça tout de suite. Cheers! Fait que ça set le ton, là, quand même. Ouais, on est dans d'autres choses. Le premier refrain. Vous avez pas vu sa face, mais... Là, à partir de là, par exemple, là, on pourrait ne plus avoir de shot, là. Parce que ça peut aller dans plusieurs directions. Je suis vraiment curieux. Fait que ça, c'est la 11e. Fait qu'on part maintenant numéro 10. J'ai hésité un peu. J'ai eu un petit dilemme par rapport à ça là, pour ma 9 et ma 10. J'ai changé tout récemment, là. Mais j'ai décidé d'y aller pour ma 10e avec Sticky Sweet. Moi aussi. Yo, on va faire un épisode digne de Motley Crue, là. Ouais, c'est ça. On est un peu dans le petit bout un peu filler, entre guillemets, de l'album. Là. C'est la 8e chanson sur le side B, parce que moi, j'avais la cassette, on se rappelle. Puis là, maintenant, j'ai le vinyle. Fait que j'ai vraiment écouté cet album-là en 2 sides là, durant ma vie. Je l'aime, par exemple. Là, j'aime cet album-là. Ça fait partie de toute mon évolution. Là. Ça fait vraiment partie de moi. Mais quand même légèrement moins accrocheuse que les autres tunes. Mais still, t'as un super bon riff de git. Le beat avec les 2 coups de bass drum super rapprochés. Là, je trouve ça super original. C'est vraiment bon. Il se passe de quoi? Elle est pas plate du tout là, comme chanson. Et juste peut-être un peu moins marquante. Ouais, le beat de drum, pour moi, c'est la force de la chanson. Ah, nice que tu l'as souligné aussi. Le début sonne comme Rattlesnake Shake, je trouve. Sinon, le reste, je trouve ça tout correct. Refrain correct, mélodie, des couplets corrects, riff correct. Comme, si c'était un album genre des tunes de même là, souvent c'est du bland shit là, ouais, genre, si c'était ça la meilleure tune sur Best Ever Albums, c'est ça que j'aime bien checker, l'album est 35e. Si c'était des tunes qui ressemblaient à ça là, ça aurait pu reculer à 750 là, il y avait pas de saveur tant que ça. Mais dans un des comments que j'ai vu dans certains sites, il y a un gars qui a écrit Very Underrated Song. So, regarde. Ouais. Peut-être je suis perdu. Non, mais ils en ont fait des pires, là, Motley Crue, quand même, que celle-là. Donc, j'étais clairement pas d'accord avec lui, là, mais. Puis aussi, même le sujet, là, c'est comme. Ouais. Sticky Sweet, là, on pourrait peut-être dire que c'est du sperme, mais je sais pas trop. Ça pourrait être une façon de le ça voir. Ça pourrait être de même.
en gros, tu sais, dans l'album, on va tourner un peu des mêmes sujets, là, mais des fois, ben, souvent, là, on avait eu des discussions tantôt avant de faire l'épisode, mais souvent, la femme est femme-objet, un peu, on pourrait dire. Toi, tu le voyais un peu plus comme... ben, je vais te laisser expliquer. Ouais, ben, tu sais, parce qu'on a fait un épisode sur Dr. Dre il y a pas si longtemps, puis ça m'a quand même causé un peu des dilemmes moraux, puis que, tu sais, genre, moi, je vais pas défendre Motley Crue non plus sur la place qu'ils font à la femme, là. Assurément pas. Mais... Tu trouves qu'ils étaient plus en confiance, les femmes, dans cet album-là, ou qu'ils étaient plus à l'aise avec le rôle? Ou je sais pas Ouais, trop. c'est dur. C'est un sujet délicat, là, quand même, là. Ah, j'essaie de t'aider C'est parce dur que à comparer, j'ai là. pas le goût de t'aider, là, tu sais. Mais, tu sais, dans Dr. Dre, il y avait vraiment un malaise, parce que, tu sais, il traite vraiment de Ouais, parce que bitch, toi, puis c'est son- premier degré, Dr. Dre, mais Ouais. lui, eux, c'est plus... Ben, c'est pas plus de- malsain, genre comme caché. C'est plus comme plusieurs degrés derrière. C'est moins clair, donc, mettons, comme si la fille était genre bien avec ça, puis genre, c'est comme, c'est le rôle, puis genre, comme. Ben, on a l'impression que quand ils parlent des filles, ils sont dans un bar de danseuses, puis ils parlent des Ouais. danseuses. T'sais, on a un peu ce feeling-là dans cet album-là. Là. Ouais, exact. Puis, genre, Sticky Sweet, tout ça pourrait vous dire aussi qu'il est accroché. Les filles, pas vrai. Les gars qui tournent autour de ce fille-là s'accrochent à elle un peu, juste comme un peu un aimant, là, tu sais. Une métaphore sublime. C'est comme si tout ce qui est positif par rapport aux filles dans cet album-là, c'est par rapport à leur physique puis l'attraction qu'ils ont. Ouais, Comme- c'est ça. Mais là-dessus, je suis 100% Genre, d'accord avec toi. comme on est obnubilé par eux, par elle plutôt, là, genre, genre, je suis plus capable de me contrôler quand je te vois pis tout. Ouais, mais. Ok. Mais là, ce fait-là, quand il lit les paroles puis quand il écoute l'album, ils sont comme, ok, ben c'est ça, là, faut que je fasse. Tu sais. Mhm. Donc là, Oui, c'est- oui, non, c'est sex, Mais- drugs and rock'n'roll. puis mais c'est c'est ultra l'époque, c'est réducteur. tout, là. tu sais, Ouais. mais... Donc, c'est accrocheur, tout est chill, mais des fois, c'est comme... j'ai pas c'est pas ce que j'ai le goût d'écouter, nécessairement, à tous les jours. C'est pas... Tu sais, comme, mettons, quand j'écoutais ça c'est un classique, là, comme à chaque épisode, mais quand j'écoutais ça en vélo, sur mon speaker, ben là, j'étais comme... Regarde, je suis pas ça. Tu sais, comme, on dirait, je me sens... Là, mettons quelqu'un que je respecte qui me voit, puis genre, j'étais en train d'écouter du Motley Crue, puis je suis comme... Tu peux facilement... Tu sais, tout ce que tu fais dans la vie, le monde va te juger. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, Ce que ouais. tu portes, ce que tu vas écouter, ce que tu vas dire. Donc, On je est mets, tous je dans mets le ça sur tort. je mets ça sur mon speaker. Le monde, il me voit avec ça sur mon speaker. Ah, Sticky Sweet, ah, là. Ah, Motley Crue, genre, ils pensent juste aux femmes objets, blablabla. Mais- Là, ils vont m'associer à ça automatiquement. Mais ça, c'est l'image que tu te fais de ceux qui tu penses qui te font une image sur toi aussi. Là, tu Non, sais. je comprends, mais c'est quand même... C'est ça, le lien, quand même. Mhm. Donc là, c'est pour ça que j'étais un peu malaisé d'écouter ça, même si c'est super satisfaisant puis catchy. Tu sais. Ah, oui, écoute, puis moi, si j'avais pas grandi avec ça, puis si ça était pas arrivé dans ma vie d'une façon marquante de même, je pense pas que je serais tombé en amour avec ce groupe-là. Là. Il n'y a aucune raison rationnelle. Ben, non, pas aucune raison rationnelle, parce que musicalement, ça se passe. Là. Mais tu fites pas avec le personnage. Non, je m'identifie zéro, là, tu sais, genre, je suis zéro de même, là, je vais pas aux danseuses à all, là, genre, je serais pas du tout dans ce genre d'affaires-là, mais dans ma vie, ça a été comme une façon un peu, quand même, d'aller toucher un peu l'interdit, de grandir, de faire des choix pour moi, puis ça représentait ça, puis je pense pas que quelque chose de super dans les sentiers battus m'aurait apporté ce sentiment d'émancipation-là, même si, tu sais, puis je veux dire, du haut de mes 10 ans, je savais même pas vraiment de quoi ça parlait, là, cet album-là, là. C'est juste, je tripais sur l'énergie, la la vibe, vibe, puis j'ai trouvé cool là, de faire des shows, puis tout ça, puis le questionnement est vraiment pas le même que je peux avoir à mon âge aujourd'hui, là. Mais oui, puis je vais zéro essayer de défendre ça d'une quelconque façon au niveau du féministe, là, genre, c'est pas défendable, là. Fait que c'est ça. C'est ça. Ouais, ça en est une que c'est le plus clair là, dans l'album, mais ça sera Ouais, pas la seule. il y en a d'autres. Il y en a d'autres à venir. Stay tuned. Accrochez-vous là sur votre siège jusqu'à ça s'arrête. L'arrêt de ça. Mais c'est pas non plus le seul sujet de l'album, par contre. Il y a d'autres. Ça parle de d'autres choses non. aussi, là. Dont la drogue. Cool, oui, on a un shot là-dessus. Ouais.
Alright, cheers. T'as checké à quel point j'en ai. Oui, c'est ça, c'est le deuxième déjà. Hein? J'en ai pas mis beaucoup, là, c'est correct. Ah, c'est sticky sweet, là. c'est sucré et collant. Mais en tout cas, whatever. Ouais, Ok, ouais, c'est ça, je sais pas. Je sais, on va pas. Next chanson. Je précise, c'est un shot de kirsch. C'est du kirsch, ok, merci. Pas ce que vous pouvez imaginer. Ça va dégénérer cet épisode-là. Ok, fait que là, on serait rendu à 9. Ça se pourrait. Ok, on va juste faire le son. Zip! She goes down. C'est ça aussi? Ouais. Oh my God. Bonne fête, Jocelyn. Ouais, She Goes Down. Puis c'est pas... c'est rien de plus profond que ce que vous pensez avec le son de Zipper puis le titre She Goes Down. C'est pas mal ça. Le résumé de la chanson. Un son de Zipper qu'on entend 2 fois, au début et aussi un petit peu plus tard dans la chanson pour relancer le donc, tout. elle a quand même la responsabilité de refermer à la fin. Ah, moi j'aurais pensé qu'elle le réouvre, Ah, ok. mais j'avoue, il faut le refermer si tu veux le rouvrir. Mais bon, on en reparlera à Vince Neil quand il viendra comme invité au podcast. Moi là, c'était... on est plus dans les deep cuts de l'album là en ce moment. Ça, Là. là, c'est la 8e puis la 9e. Puis honnêtement, là, j'avais comme peur pour la 10 puis la 11. On est au début du side B là. Parce que là, j'étais comme, hey, là, si la 10 puis la 11 c'est dans le même genre, là je suis comme, hey, ça commence à être long, là. Mais ça va sur le Ouais, c'est relever, tout ça, là. Mais oui, effectivement, là, on est dans Les mêmes cuts. formules là, dans le refrain. Encore, sa voix reste impressionnante. Donc ça, il y a ça de bon. Les solos aussi, quand même... les solos restent quand même forts. Ouais, Donc, ouais, toujours. il y a quand même Mick des Mars, trucs que tu peux t'accrocher quand même, là. Mhm. Mais ça parle encore d'une fille. D'une fille qui est pas claire, on dirait plus comme toutes les filles qui ont un peu un portrait global des filles qu'il peut rencontrer en tournée. Genre de fille qui peut fitter avec lui, genre, je dirais. Ouais, She goes down all night long. Donc, ils font pas de la philosophie ensemble. Là. c'est assez clair le genre de filles que, justement qui sont pas complexées qui aiment le sexe. Tu sais. Mhm. Donc, ouais. Ça, moi, je me rappelle jeune, cette chanson-là faisait pas partie des chansons qui ont comme attiré mon attention prime abord, là, parce qu'on est un petit peu plus dans les fillers de l'album. Mais un moment donné, je me rappelle que j'avais vraiment pogné de quoi sur le bridge. Puis j'étais tout fier de moi d'avoir comme trouvé quelque chose, une section plus particulière d'une chanson qui faisait en sorte que j'aimais la chanson, même si le reste, je le trouvais un peu mid, que ce bout-là, je le trouvais tellement hot, qui faisait en sorte que je la réécoutais tout le temps à cause de ce bout-là. Puis je pouvais pas juste écouter ce bout-là parce que ce bout-là était bon si j'avais tout écouté le reste qui était un peu plus plate, genre. Fait que là, quand ça arrivait, j'étais comme, oh my god, je me vois là, courir dans le sous-sol chez mes parents d'un bord puis de l'autre, là, puis je trippe ma vie. Fait que je vais vous le partager. On va écouter le. L'album s'est écouté dans un sous-sol en plus. Ah ouais, j'étais tout le temps dans mon sous-sol avec mon tape cassette, puis je l'écoutais, là. J'aurais dû amener la cassette, ça aurait été malade de prendre la photo avec la cassette. Fait que, on va écouter ça, le bridge de She Goes Down. Comme t'as dit, là, ça fait plus métal, c'est plus lourd. Au début de l'épisode, je disais le mot métal pas rapport, là. Ok, on peut le mettre entre guillemets, là. Ouais, c'est ça. On mettre entre guillemets. Fait que c'est peut-être que j'avais une prédisposition pour le métal que je savais pas à cette époque-là, mais ça, ce bout-là, là, je capotais, là, vraiment. Là, je trouvais ça tellement trop bon, là. Pour une tune, c'est ça, qui était comme correct. Puis là, on fait cet épisode-là en ce moment, puis Iron Maiden au Centre Bell en ce moment. Oui, puis on n'est pas là. Ouais. Toi, tu l'as déjà vu, je pense. Oui, j'ai déjà vu quelques fois, en fait, ouais.
Mais là, j'ai pas 7 000 $ pour aller voir un show d'Iron Maiden au Centre Bell. Malgré que j'aimerais ça, là, je les aime quand même full. Là. Cool. Fait que, ben écoute, à date, on a un peu... ça fait 3... encore. Oh my god. Ah, mais c'est ça, c'est ma fête. Cheers. Vraiment digne de Motley Crue, là. 3 shots en 3 tunes. Juste checker c'est quoi ma prochaine, voir si c'est des choses. Là, ça peut peut-être... Mais il y avait quand même quelque chose d'obvious, là. Là, mon prochain choix, il est moins obvious. Mais là, si tu me dis moins de vieux, ça me fait peur. Non, parce que toi aussi, moi... Je trouve ça, quand j'étais kid, cette chanson-là, je la trouvais tellement profonde, là. Genre, pour moi, là, c'était tellement d'émotions. Mais en vieillissant, c'est pas la chanson qui a le mieux vieilli, là, pis est un peu quétaine. Ah, si, on va... Non? Ok. Ouf, j'ai eu peur. Parce que, tu sais, on va quand même prendre le temps de digérer cette De shot-là. quoi tu parles? C'est le Closer, qui est Time for Change. Qui est vraiment, tu sais, je l'aime encore, là, tout ça, mais c'est sûr qu'avec du recul, disons que l'émotion naïve que j'éprouvais en l'écoutant à 10 ans, ben là, ça fait un petit peu We Are the World, là. Il y a un petit côté quand même refrain, on se tient par la main, puis... mais c'est pas mauvais, là, c'est beau, là, tu sais, c'est bien arrangé, des passages de guitare super intéressants, des bouts de voix féminine aussi, là, qui se démarquent, là, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, en ayant du recul, tu sais, aujourd'hui, on peut voir que cette tune-là était un petit peu comme annonciatrice de la suite pour Motley Crue. Parce qu'au bout de la ligne, tu sais, la belle période de Motley Crue se termine pas mal avec cet album-là. Parce qu'après ça, c'est Decade of Decadence, qui est comme une compilation. Ben, par après aussi, c'est juste l'époque musicale qui pogne une autre vibe complètement. Donc là, c'est eux qui sont pas sont pas capables de se renouveler. Puis c'est juste comme good luck, my friend. Là, genre, ça chie à l'interne, puis ça chie aussi à l'externe là, pour Motley Crue, tu sais. Puis Time for Change, ben ils l'ont comme, je sais pas, peut-être c'est un peu dans l'air là, qu'ils voyaient que peut-être c'est la fin d'un genre de cycle. Puis ça l'a été, effectivement. Parce que l'autre album qu'ils ont fait après, Vince Neil est parti... J'en parlerai tantôt, mais moi je le vois Time for Change pour autre chose. Ok, ça va être intéressant de savoir. Puis c'est ça, l'autre album original, c'est Motley Crue, album éponyme avec John Corabi comme chanteur, qui est un excellent album, là, ultra sous-estimé, mais qui est vraiment loin de ce qu'on est habitué de Motley Crue. Là. C'est vraiment plus alternatif, c'est dark, c'est lourd. Là, t'as l'autre d'après qui est genre Generation comme un des Swine. pires. Parce que celui-là, Motley Crue éponyme, il a pas vendu. Aussi, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Ben là, ils se sont dit, ça prend Vince Neil pour que ça marche, mais lui, il a plus le goût d'être là. Fait qu'ils le font revenir. Ils teignent les cheveux en rose pour qu'il ait l'air comme alternatif. Fait que cet album-là, il est dégueulasse. C'était l'époque du nu metal qui était ça, genre super exact. populaire. Puis là, eux autres sont pas dans le lâcher prise. Là. Ils essayent de suivre le courant, tu sais. Fait que c'est pas un bon album, mais si tu le prends vraiment tel quel, il y a quand même, un peu comme Saint Anger, ils se mettent en danger. Puis si tu le prends avec cet angle-là, il y a des moments qui sont appréciables quand même, parce que tu dis, ok, c'est cool, là, ils sont pas dans les sentiers battus. Là. Mais finalement, ils se sont rendus compte après ça qu'il fallait peut-être qu'ils retournent avec Tattoo You puis Saints of Los Angeles. Il fallait revenir dans les sentiers battus, ça a de l'air commercialement parlant. Mais en même temps, moi, j'aime ça des artistes qui prennent des risques. Mais si vous voulez voir le plus beau risque de Motley Crue, c'est l'album éponyme avec John Corabi. Ça, c'est ultra réussi, puis ils sont pas dans ce qu'ils font d'habitude. Là. Fait que Time for Change, ça annonçait peut-être tout ça, là, quelque part. Puis c'est vraiment une piano ballade, là. Ça pourrait être quasiment Elton John là, qui a composé ça. Là. Puis quelque part, c'est un bon closer parce que c'est différent du reste. Puis il y a quelque chose de plus sentimental pour finir l'album. Donc là, c'est pour ça tantôt j'avais un peu peur. C'est que comme la manière que tu l'annonçais, il n'y a comme pas beaucoup de choix, tu sais. Puis il y en a un autre un peu dans cette vibe-là, en gros guillemets, ça va être Don't Go Away Mad, Just Go Away. Oh, ouais, c'est bas, moi, c'est bas. Loin. Ok, bon, ça va être plus haut. Moi, j'essaie de pas réagir tantôt. Il y a comme 3 chansons plus relax dans cet album. Ben, plus calme. Without You, Don't Go Away Mad, puis Time for Change. Puis je trouve qu'ils ont un talent pour ce genre de tune-là. Je suis d'accord. Genre, honnêtement, moi, j'aurais pris un album au complet juste de ballades. Là, genre, comme j'ai presque plus le goût d'écouter ça. Tu connais-tu Home Sweet Home de Motley Crue? Non. Ça, c'est, en tout cas, peut-être. C'est elle qu'il faudrait que t'écoutes, je pense. Donc, mélodie de voix, genre, insane, super forte. Mais là,
Je trouve que c'est la manière que la chanson vire vers la moitié, qu'on dirait moi, ça... Ah ouais. C'est pas ça que je voulais, genre, j'aurais Ok. préféré le début tout le long. C'est vrai qu'il y a comme vraiment 2 sections, là. À un moment donné, le tempo augmente. C'est une belle surprise quand même, mais on dirait qu'après coup, c'est pas ça que je voulais, genre. On en reparle tantôt. Elle a augmenté, c'est rendu au 19e au Billboard. C'est un gros succès, là. Puis sinon, le titre vient ça a l'air qu'il viendrait d'un film de Clint Eastwood, Earthbreak Bridge. Ok. Ça a l'air que Vince Neil aime beaucoup la jouer en show. Donc, Il joue de la guitare d'ailleurs. C'est une des rares chansons qui joue de la guitare dedans, là. Ok, ben on en reparle tantôt, là. C'est sûr qu'on a des choses à dire, là. Là, on serait rendu à 7, right? Ouais. Ok. Une tune que j'adorais quand j'étais enfant, un peu comme Time for Change, là, je l'adorais enfant. Puis celle-là aussi, je l'adorais enfant, mais en vieillissant, on dirait qu'on prend un petit peu plus de distance. Là. C'est Rattlesnake Shake, qui est une des tunes, probablement une des tunes les plus festives de l'album. Là. C'est le fucking party là, dans cette tune-là. En même temps, c'est la tune vraiment la plus sexuelle de l'album. Là. Puis moi, je me rappelle enfant, c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, t'es vraiment à l'âge où c'est que, tu sais, la sexualité te gêne par rapport à tes parents. Puis il y a 2 passages dans cette chanson-là où c'est comme un peu la musique arrête, puis t'as le mot sexe qui est vraiment mis de l'avant-plan. Comme à un moment donné, c'est She's Sex Machine. Ce sexe-là, je le trouvais pas mal long là, quand j'écoutais la tune. Puis que je voulais pas que mes parents entendent que genre j'écoutais une tune qui avait ce mot-là dedans. Puis un moment donné plus tard dans la tune, il dit Sex Emotion. Ce bout-là aussi il me gênait full. Là. Genre j'éternuais. pour me faire à croire qu'il entendait pas ce mot-là, mais c'est sûr qu'il s'en fucking crissait puis qu'il était juste en train de faire des affaires puis il disait ok parfait, mes enfants sont en bas, s'ils écoutent de la musique, on a la paix pour une fois, mais à 10 ans tu comprends pas ces choses-là. Fait que c'était des moments qui me gênaient. Puis, mais c'est ça, la chanson, c'est vraiment... on est chez les danseuses, là. Bring your two knees and shake your ass, là. C'est des phrases de même, là. On est là-dedans. Rattlesnake Shake, c'est finalement bouge tes fesses, là. C'est un peu ça que ça veut dire, en gros. À travers ça, il y a quelque chose d'un peu quétaine dans les arrangements de Big Band Jazzy, là, qui je dis pas que c'est pas efficace, là. C'est quand même full efficace. Je sais pas si ça vieillit bien. Puis, mais il y a des super bons riffs de guide, des bons passages de guitare. C'est quand même une tune ultra efficace. Peut-être un petit peu quétaine. Fait que c'est elle que j'ai mis en 7. Ok. 7e. Là, je sais plus. Là, à partir de là, on a eu 3 shots de suite, mais là, peut-être qu'on va se perdre un petit peu de temps. Là. C'est correct aussi. Mais ça va être Slice of Your Pie. Oh. Moi, je l'aime bien. Non, mais elle va pas sortir dans si longtemps. Le début, je l'adore. Je trouve que ça fait Guns N' Roses. Mais en fait, c'est ma 6e, fait qu'on peut en parler. Ok, parfait. J'ai une grosse réaction pour pas grand-chose. Exactement. Overreact. Je trouve que ça a une vibe vraiment blues. Ouais, full. Par moment. C'est dans celle-là que le fameux Walk This Way, que même prononcé pratiquement style Aerosmith. Il y a de l'emphase sur ces mots-là, là, ouais. Sinon, la fameuse... est-ce que tu veux aller dans un extrait pour ça? Oui, ça serait ça. On Ouais, je te l'ai dit tantôt. Ouais, ok, allons-y. Ben, je te laisse en parler. Ben, c'est ça. Ben, c'est connu puis c'est assumé. Là, c'est qu'ils font vraiment un clin d'œil à la chanson She's So Heavy des Beatles qui se ramasse sur Abbey Road. Un album qu'il va falloir faire peut-être un moment donné au podcast. Là. Puis, c'est pas copié. Là, c'est vraiment comme on fait un peu un hommage pour la section finale de la chanson, dans laquelle il y a des passes de drum là, awesome. Là. Tommy Lee, c'est vraiment quelqu'un de talentueux au drum. Puis, fait qu'on va écouter ça, puis on va le mettre en comparaison. Fait commençons avec les Beatles, puis après ça, on ira dans la version de Motley Crue, qui est la section finale de Slice of Your Pie.
quelque chose d'intéressant que tu disais, Marc-André, c'est que à cette époque-là, on est en 1989. Fait que, tu sais, Abbey Road, ça fait juste 20 ans. C'est pas si loin. Ça, exact. Parce que là, si, mettons, un band d'aujourd'hui referait une partie d'une tune des années 60, ce serait comme, oh Chris, ils sont allés gruger loin, là. Genre, c'est comme on dirait, c'est plus dans la culture populaire, on s'en rendait pas nécessairement compte. Ouais. Mais là, eux, c'était comme, faisait partie de leur enfance, là. C'était rien de bizarre, là, tant que ça. Non, puis Motley Crue, c'est la suite des Beatles, des Rolling Stones. Ouais, de Rolling Led Stones Zepp. surtout. Ouais. Beatles, c'est moins trash, là. Ouais, non, Rolling c'est Stones, ils sont c'était- clairement plus Rolling Stones, c'était les trash de l'époque, là. Ouais, Rolling Stones, Led Zepp, ça mène à Motley. Ouais, exact. Là, tu sais, ouais. Beatles, un peu plus clean, là. Un peu plus intellectuel, Beatles, je dirais. Ouais, mais c'est quand même ça qu'on choisit comme, c'est vrai. comme clin d'œil. Tu sais, ouais. Il y a des paroles particulières. Ouais, Slice of Your Pie, ouais. So Young, Ever Get Cuffed des Arrest Me. Hey boy. Tu t'en souvenais-tu de ça? Non. Un gros what the fuck. Mais après ça, il y a 19 Seductive Ballerina, So Trashy. Il y a beaucoup de chansons. Sur le 19, sur le OK, on passe de They'll Arrest Me à 19, OK, un peu moins pire. Mais ils sont chanceux d'avoir dit 19 parce que Kiss disait Christine 16 là, Ouais, dans c'est leur ça. chanson. Là. Puis là, eux, il y avait ce 5e album, il devait être fin vingtaine, début trentaine. Moi, je pense que c'est l'album de la trentaine. Ouais, c'est ça. Good, ouais. Donc, De la crise de la trentaine qui s'en vient. C'est particulier, puis là, ils reprennent des verses, des sujets de d'autres chansons. Got Something Sticky Sweet for You. Ah, un clin d'œil à une Donc, tonne à venir. Ils ont du sperme pour eux, ils sont tous chanceux. Sont-ils chanceuses? Tu te rappelles quand on avait fait Billy Talent, tu sais, pour ta fête, en juin On dernier? a découvert des... Ben, on a lu les paroles, puis Puis là, on les était messages comme, étaient tellement hot. Ouais, Puis là, je t'avais dit, genre, attends-toi pas à ça pour mon album de Motley Crue, là, tu sais. Ok, fait que là, on est au top 5, right? Oui. Attends, mais là... Parce que moi, j'ai... Non. Parce que toi, moi, c'était ma 7, toi, c'était ta 6. Bon, moi, faut que je dise ma 6, c'est bien Ah, ça. t'as pas dit ta 6, Non. excuse. Bon, moi, ma 6, ça va être une que t'as pas nommée encore, qui va être Same Old Situation. Ok. Je sais pas. Moi, on n'est pas encore dans mes fortes, là, tu sais. Ok. 6 pour moi, c'est pas encore. Same Old Mais ça Situation, va se pour moi, c'est ressembler, pas là, encore nos fort. top, là. Cela, moi, je mettrais ça comme une power hard rock country song. Ouais, mais est-tu ouais, un on peu l'écoutait d'accord? tantôt, puis... Là, je t'ai fait réveiller quelque chose, hein, que c'était pas que rendu j'avais compte. jamais remarqué, mais c'est vrai. La mélodie, je la trouve classique. Quelque chose de south que j'avais pas remarqué. Ouais. On dirait une mélodie classique que genre j'aurais entendu des Ça centaines va de fois, là. Ouais. mais ça fonctionne. Je trouvais que le refrain ressemblait à Kiss que t'as nommé il y a pas si longtemps. Bon, C'est sûr ça que aussi, Motley ça Crue écoutait fonctionne. du Kiss, là. Le solo fait un peu bluesy, donc bluesy, country, ça fait tout du sens ensemble. Sinon, le beat de drum vers la fin, quand il chante le refrain, ça, je l'aime. Ça, c'est vraiment nice. Oui, juste les vocales avec le drum, Exact. avec la cowbell. Typique. Sinon, le sujet, c'est assez particulier, encore une fois. Ouais. C'est genre un gars qui... Peut-être le sujet le plus féministe de l'album. Oh my, non, moi je le vois. Moi, Ah non? Ok. Ben vas-y, Ben, avec moi j'ai une ça. phrase que je trouve qu'il gâche tout avec ça. Là. Mais c'est comme un gars qui tombe amoureux d'une femme, mais finalement, cette femme-là, elle a une amie. Mhm. Puis finalement, il découvre que cette amie-là, finalement, ils sont en couple, puis ils vont finir par se marier. Mhm. Mais il y a une phrase que je trouve genre tellement triste, puis genre, je sais même pas Oh qu'est-ce mon que ça Dieu. veut dire. C'est genre, Now, all around the world, girls will be girls. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Girls will be girls. Ça veut pas dire grand-chose. Ouais, mais j'ai l'impression que derrière... Tu sais, same old situation, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben on a comme un peu On dirait une l'impression... déception, genre, on dirait comme... Same old situation, girls will be girls. Pour moi, c'est pas du positif, là. Ah ben moi je la vois plus que... Ben écoute, je veux vraiment pas défendre Motley Crue là-dessus, puis je veux pas leur donner des intentions qu'ils ont pas, parce que je pense pas qu'ils ont Now, réfléchi all tant que ça. around the world. C'est genre... Mais comme s'il il faisait un peu il soulignait un peu la solidarité féminine.
que les filles entre elles vont se tenir, puis tu sais, parce que c'est un peu ça l'histoire, parce que dans le sens que le gars, il a une histoire avec une fille, puis une deuxième fille aussi. Mais finalement, lui, il est comme exclu, puis c'est les filles ensemble qui. Bon, lui, il considère qu'il se fait toujours exclure. Ben, chaque fois qu'il essaie de faire un trip à 3, finalement, c'est lui qui prend le bar, puis c'est les filles entre elles qui trippent. Puis qui se dit Chris, same old situation. Bon, c'est la seule tune qui a un girls peu plus will be girls, les filles entre elles se comprennent, tu sais. Ok, c'est bon. Comme mettons, l'éveil que les filles entre elles, peut-être ont conscience que les gars sont pas tout le temps corrects puis qu'ils ont une solidarité. Mais c'est bon que tu me donnes une autre vision de la chanson parce que là, on dirait, avec toutes les autres qui tournent autour, on dirait que j'ai de la misère à aller de ce que... la manière que tu l'as vu. Vu que je suis tellement comme bombardé par d'autres messages. Oui, non, parce que c'est pas ça qu'on entend depuis moi, je vois le début, juste le négatif. Là, je vois juste comme le... C'est peut-être moi qui essaye de défendre aussi mon band de jeunesse. Là, mais il y a un peu de sororité là-dedans, j'ai l'impression. Et de lesbianisme. Là, on peut aller top 5 pour de vrai. Top 5 for real. Numéro 5, c'est une chanson que t'as pas nommée aussi. Fait que peut-être que ça se peut qu'on ait un shot là-dessus. Qui est la power ballade de l'album, qui est Without You, qui est un des singles. Puis, tu sais, c'est ça, on a dit, il y a comme Don't Go Away Mad, qui est comme un peu une balade de guitare acoustique. T'as Time for Change, qui est comme une balade de piano. Mais t'as Without You, qui est comme la balade rock, un peu instaurée par Scorpions avec Still Loving You là, dans les années 80. Tu sais, cette tradition de balade rock-là, là, avec un gros refrain, puis un gros solo de guitare, puis tout ça. Without You, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment une tune bien ficelée. Ça a été un single, je l'ai dit, avec un clip et tout ça. Mais elle se démarque aussi avec la présence de steel guitar, dont Mick Mars joue super bien. Ça fait un peu que ça sort un peu des power ballades qu'on est habitué et des autres tunes de l'album à cause de cet instrument-là, qui est vraiment lyrique puis avec beaucoup d'émotion. C'est super bien réalisé. Le bridge, là, on en a parlé un peu tantôt, puis j'ai l'impression que tu vas vouloir en parler aussi quand ça va être ton tour, mais il y a quelque chose au niveau du bridge, puis il y a quelque chose aussi... Regarde, je vais faire un shout-out à mon ami François Légaré, que j'adore, puis qui est vraiment un fan de Motley Crue comme moi. Il a la même histoire avec ce groupe-là que moi, on est la même génération, puis on a tous vécu ça, pas ensemble, mais de la même façon. Puis je sais que lui, il trippe vraiment sur le bridge de cette chanson-là, fait que j'ai fait un gros shout-out parce que c'est sûr qu'il écoute cet épisode-là. Puis on en parlera tantôt quand ça sera ton tour. Puis une autre affaire que j'ai juste le goût de dire, mais je ferai pas un extrait avec ça, là, mais le rhythm guitar durant le solo, il est débile. Là. Comme il y a des notes comme étirées, ça ressemble à du Alice in Chains, genre c'est comme le grunge avant le temps, mais c'est quand même subtil parce que c'est comme en arrière-plan du solo. Mais ce riff-là, allez écouter la tune puis écoutez le rhythm guitar du solo, là, c'est fucking bon. Là. Puis un peu en avance. On est à 5, c'est ça? Yes. Bon, moi, ça va être Rattlesnake Shake que t'as nommé il n'y a pas si longtemps. Ouais, moi t'es à 7. Honnêtement, c'est une grosse surprise. Là, le sujet, c'est pas fucking insane. Mais la groove est... c'est le dur à battre, là. Le riff fait toute la job de la chanson. Le refrain est correct, mais avec Motley Crue, on est surpris. Des fois, on chante les refrains et on sait pas pourquoi. On est comme, OK, c'est trop facile, genre, je peux pas m'empêcher. C'est un peu comme les refrains de Cars en 78, mais là, power, là, assumé encore plus. Puis là, on dirait en ce moment, j'ai les cheveux un peu plus longs, là, tu sais, là. Le glam, si je me mettais du spray net, ça, peut-être, là, je pourrais coupe un petit potentiel, là. Oh my god, faudrait quasiment le faire puis prendre une photo. Mais cette tune-là, j'avais le goût d'aller aller mes longs cheveux dans les airs, là, à la Guy Lafleur, là, Mais vraiment, le démon blond. Mais vraiment entraînante, là. Ah ouais, puis il y a un bout, là, et ça se peut-tu qu'il y ait des synthés à un moment donné, après les... Ah man, ce bout-là, là... Non, c'est pas ça. C'est quand, genre, quand il a fini la fin de la phrase, il y a genre le... Des genres de contre-champs. Ouais, man, genre, pour vrai, ça, c'est insane. Ouais, c'est un gros arrangement, quand même. Ouais. Le fameux Sex Machine, direct en partant, donc on a une petite idée où ça s'enligne. Puis, ouais, justement, là, dans tout l'album au complet, là, puis ce bout-là, je le trouve un peu malaisant, mais en tout cas, c'est l'époque, puis tout le kit, là, mais...
On va peut-être se faire traiter de woke, là, mais... Ben, écoute, ça sera pas la première fois. Come on C'est now... mieux ça que le contraire, I Ouais, guess. c'est ça. Come on now, girl, why don't you shake that thing? Bon, thing, on a une petite idée, là. Hey, shake that thing, bitch. Digga, digga, digga. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez... Ça, c'est pratiquement entre premier puis deuxième, là. C'est pas loin du premier degré, là. Ben, ça fait très... les gars sont aux danseuses, là. Ça fait ça. Là. Non, mais aussi, c'est le come on now, girl. Donc, c'est comme... Un Come ordre on, un peu. Ouais. come on. Ouais. Tu sais, Uh-huh. je te le demande pas, là, mais... Mais tu sais, ça, au bout de ça la serait, ligne, ça serait cool, là. c'est eux autres qui sont perdants à résumer une femme en étant juste un objet sexuel. Tu sais, c'est eux autres qui passent à côté de Mais tu sais, vraiment ça vendait plus. parce que ça faisait du sens dans l'époque. tu sais. Ben, eux On autres, est- c'est ouais. Tu sais, pas longtemps après, ça a continué, là, c'était... Tu sais, le Woodstock 99 puis tout, c'est pas si 10 ans plus tard, puis Ouais, on ouais, est encore ouais. là-dedans Ah, à plein puis régime. encore aujourd'hui, Ouais, c'est là, ça. tu sais, genre, ouais, c'est clair, là. Ton top 4, là. Top 4. OK. Fait que ma quatrième, on n'aura pas de shot là parce que c'en est une que tu as nommée tantôt, mais il n'y a pas si longtemps, qui est Same Old Situation. On en a parlé beaucoup, là. Bon, tu vois, Rattlesnake, Shake, puis Same Old Situation, on pourrait peut-être les inverser. Hein. Ouais, c'est comme deux tunes full party de l'album, là. Celle-là, je dirais même, est dansante, happy vibe, des bons riffs, gros refrains. On est vraiment dans la fête. Puis moi, quand j'étais kid, j'ai tellement... Ben encore aujourd'hui, là, j'ai full aimé le clip parce que j'aimais tellement ça de voir des bands de rock qui faisaient un clip en tournée. Fait que là, tes voix comme live, un peu backstage, le Comme party. Caravan avait fait, là. Oui, c'est exactement ça. Oui, j'ai pensé à ça en plus quand je faisais la préparation de l'épisode. C'est comme quelque chose de typique d'un band rock qui fait un clip en tournée. Caravan, en plus, c'est genre... Motley Crue moderne, moins malaisé. Moins C'est ça, malaisant. eux autres, ils voulaient faire du Motley Crue d'aujourd'hui en étant un peu plus conscient Ouais, de la réalité des d'aujourd'hui. nouvelles normes. Là. Mais on a toujours un désir quand même d'aller vers quelque chose d'un peu primaire, là, un peu premier degré. Tu sais, Motley Crue, c'est ça le statement. là. Riff super simple, mais qui accrocheur. C'est C'est ça, ça, pas t'sais. t'empêcher de chanter le refrain. On se casse plus la tête, on fait juste comme on chante ensemble. Puis, Là, on va continuer un peu sur Caravan, vu que ça m'inspire, là, mais ouais. le wow minute, là, pis tout, c'est un peu ça. Là, c'est comme Ben tu oui. peux pas t'empêcher de chanter. Wow, mais non. Mais tu sais, ça marche, puis tu sais pas pourquoi. Puis, Ben, c'est des hooks, ouais, là. C'est comme un peu, on disait tantôt, de Cars avec des refrains très très simples, mais très rassembleurs, très. Ça te prend pas 3 écoutes pour comprendre le hook de ce refrain-là. Là. Même à troisième, en général, t'es tanné. Là. Fait que ça se passe pas mal dans la première puis la deuxième. Fait que c'est un peu ça. Là. Je ferai pas de la redite. Là. On a parlé de l'histoire des deux filles puis tout ça. Sinon, à part de ça, c'est une des rares tunes avec Don't Go Away Mad que Vince Neil joue de la guitare. Mais cette fois-ci, il joue de la guitare électrique là-dedans. Du rhythm guitar. Super bonne passe de bass avant le solo de git, genre. Puis là, ça part dans le solo de git, super bluesy, pentatonique, assumé. Le fameux refrain avec juste le drum pis la cloche à vache qui est digne de Twisted Sisters puis tout ce genre d'affaires là. Très glam, très festif, très let's go. Puis Same Old Situation, entre parenthèses, on a le SOS. Le gars il s'est fait domper là. Venez m'aider. Fait que c'est comme si cette situation-là redondante de filles qui l'ignore, ben il a besoin qu'on l'aide à travers ça. Fait que c'est pas mal le plus profond que je peux me rendre dans l'analyse. Ça, tu sais, c'est accrocheur, mais tu peux pas. Mettons, t'as un album avec toutes des tunes de même, il faut que t'en aies des plus fortes, là, parce que là. Mais il y en a. Ouais, là, on est rendu à 4. Ouais, c'est ça, il on reste y arrive. un top 3, là, là, on y mais. arrive. Mais. Faut pas trop de tunes de même, là. Tu sais, tu comprends? Genre, Ouais, pour je moi, comprends. sinon, ça reste trop. Ouais, je suis pas objectif, mais je comprends. 4. Ok. 4, c'est une que t'as mis il y a longtemps. OK. Ça va être Time for Change. Ben, tu Moi, l'as- moi, tu l'as aimé. je l'ai aimé. T'as un petit côté quétaine. ouais. Mais là, tu sais, je me suis dit, on va. Ben, c'est pas l'affaire la plus quétaine au monde non plus. Là, mais... Honnêtement, c'est ça, comme je t'ai dit, là, moi, je trouve que le talent de Motley Crue, c'est leur Les balades, balade. ouais. Ah, faut que va écouter Home Sweet Home. Bon, c'est c'est vraiment leur beau. plus longue, à 4 minutes 58. C'est une vraie balade. Ah, c'est comme... la plus longue de l'album? Ouais. Ah, je savais pas. Le refrain est vraiment cheesy, mais moi, genre, je sais pas, ça a fonctionné.
Gros solo émotif aussi dans le milieu. Un solo, mais avec des paroles aussi par-dessus. Ça continue de chanter. Ouais, c'est Ouais. ça. Nice passe de drum aussi avant de repartir au refrain. Donc, une chanson plus comme sérieuse Ouais. pour une fois, tabarnak. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais genre presque social, là, genre, mais c'est comme. C'est pas exactement de quoi qu'il parle, mais c'est comme overall. Mais il y a là, quelque chose d'universel à un besoin de changement. comme à un moment donné. un manque d'espoir chez les jeunes, là, tu sais, Ouais, comme, c'est vrai, comme ouais. chaque génération vit, là, finalement. Là, ça change rien. C'est toujours la même affaire. Là. Mais, puis le fameux truc que je te parlais, que moi je le voyais d'une autre manière, le Time for Change, c'est qu'ils ont fait cet album-là dans la sobriété, entre guillemets. Ouais. Donc c'est ça, peut-être le Time for Change. De Bon comme, point. hey, on se réveille, là, nous avec, là, on a Ouais, peut-être ils ont besoin de vécu, changer. Tu sais. des grosses affaires avant, là. Donc c'est peut-être par après, ça a peut-être redérapé un peu, mais pas autant qu'en début de carrière. Donc. Mhm. Puis je te ramène sur un point que tu as dit tantôt, là, le drum. Puis j'ai le goût de quand même spécifier ça parce que Tommy Lee, c'est quand même un drummer exceptionnel au niveau de l'énergie, au niveau des skills. Mais j'irais même plus loin que ça. Drummer en tournant, pis tout. Oui, ok, ouais, on peut dire ça aussi, drummer en tournant, là, c'est quand même pas rien. Mais plus subtilement que ça, je trouve que toutes ces passes de drum, ces interventions aussi qui prend un peu l'avant dans une chanson, sont tellement comme parfaites, puis font partie de la tune. Tu sais, on chante le refrain, puis on chante la passe de drum. Il est ultra musical dans son approche. C'est là, on vient de passer à Still House Plan, ça, il y a 2 semaines, Ouais. que le drum est super ressenti, super dans le moment présent, là, tu sais, En réaction. En réaction pis tout. Mais il y a des passes aussi très uniques. Lui aussi, il y a des passes très uniques. Ouais. Tu sens sa présence, tu sais, t'es pas comme. C'est pas juste un spectateur en arrière, là, tu sais. Non, Tu sens non, sa il est là. présence, Oui, ouais. on sent vraiment sa personnalité de musicien. Puis même, il pourrait pas. La plupart des passes de drum, cet album-là, il pourrait pas les changer live parce ils font partie de la mélodie, ils font partie du hook, ils font partie de ce qu'on veut s'entendre. Puis tu sais, ça peut paraître banal, mais c'est vraiment dur d'arriver à ça. Ça prend vraiment beaucoup de goût en tant que musicien pour arriver à faire justement une passe de drum en plus qui est pas mélodique, puis que tu peux plus changer après parce qu'elle fait trop partie de l'ensemble, de la continuité. Quand on l'écoutait avant, là, je te vois, les bouts que tu réagissais le plus, c'était les. Ah ouais. Ah, genre full, des fois. là. Pour moi, c'est comme c'est chanter les paroles. C'est au même niveau. Fait que shout-out à Tommy Lee pour ce Là, tu talent-là. vois, pour les balades entre guillemets, là, Time for Change, moi je l'ai mis très haut. Don't Go Away Mad, le contraire. Ouais. Toi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Ouais, définitivement. Là. Ben là, on est-tu dans le top 3? Tu l'as, là, Don't Go Away? Ben oui. Ah, C'est bon. ça, c'est ma troisième. Exact. Ouais, ouais, tu lis dans mes pensées. Oui, ça a toujours été quand même une tune particulière pour moi. Là. J'ai vraiment toujours aimé cette tune-là. Je trouve qu'elle a comme quelque chose d'authentique. Je trouve qu'on dirait que là, il lâche un peu le personnage, puis on va parler un peu de notre vie, puis je trouve qu'il y a ça qui se dégage. C'est peut-être juste la guitare acoustique là, qui fait en sorte que il y a ça, mais il y a aussi des allusions à des vieilles chansons. Too Young to Fall in Love, qui est une chanson de Shout at the Devil, leur deuxième album. Fait qu'ils font un clin d'œil à ça. Puis, c'est ça que je voulais te dire tantôt, parce que là, tu parlais qu'il y a 2 sections dans la chanson. Puis, il y a un clip pour cette tune-là. Puis, le clip est vraiment intéressant parce que on a vraiment le Ben en tournée, tu sais, un peu fatigué, puis ça roule leur affaire, là. Puis là, t'as Vince Neil qui, lui, il est à New York, là, le chanteur. Il est pogné à New York. Puis tout le reste du band est à LA, puis ils attendent qu'il arrive, tu sais. Puis là, il se réveille dans sa chambre d'hôtel. Il est poqué. Puis il lance le téléphone sur le mur. Il est comme « Ah, man, hangover. » Puis tu sais, puis c'est un band de LA, là. Lui, il a pas le goût d'être à New York, dans le fond. Ça le fait chier d'être à New York, tu sais. Puis c'est ça qu'on sent. Puis justement, c'est pas un band snob, là. C'est un band de LA, là. Tu sais, genre plaisir coupable à assumer, là. Fait que là, l'histoire du clip, c'est que lui, ben là, il se promène à New York. Il faut qu'il aille prendre son avion pour aller rejoindre les gars qui l'attendent à LA. Puis là, finalement, là, il débarque au local de pratique. Puis c'est là que la deuxième partie de la chanson part, où c'est que ça rock plus. Puis là, il est comme, enfin, je vous ai rejoint. J'ai quitté le fucking New York. Puis là, j'étais à LA avec vous autres. Puis on a du fun à jammer dans notre local de pratique ensemble. Puis le clip devient ultra lumineux à ce moment-là. Puis... fait que je trouve que ça représente très bien ce groupe-là là, qui est Moi, c'est ultra le bout que West j'aimais Coast. moins. Oui, c'est ça. Fait que toi, t'es ultra East Coast, dans le fond. Là. Ouais, un peu, ouais, pour vrai. Ouais. Ouais, moi... En même temps, Time for Change, super côté cheesy, Ouais, j'ai c'est des ça. Embrace, ou je sais pas. Je pense qu'il faut embrace les deux côtés pour être heureux.
Manitoba, man. mais le début, il est très genre balade, à un moment donné, il vire un peu plus rock. T'sais. Oui, c'est ça commence très chanson acoustique, là. Puis à un moment donné, à la fin, il n'y a plus rien d'acoustique, là. C'est vraiment des gros riffs, un gros rythme de drum soutenu. C'est-tu Slice of a Pie qui passe super acoustique aussi? Oui, le début, il est man, full, moi, j'adore Le bout qui fait à Guns N' Roses, moi, c'est ce bout-là que j'aime le plus. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est vraiment un classique du groupe, là. Je pense pas qu'ils peuvent faire un show sans jouer cette tune-là, là. Et vraiment, elle fait partie des grandes tunes, là. Comme d'autres qu'on va nommer dans pas long. Fait que je suis curieux de voir qu'est-ce que t'as mis en top 3, mais là, je pense qu'on en a deux en commun, puis l'autre, je pense que c'est Without You, mais je veux pas spoil. Exact. Donc, ma troisième, ça va être Dr. Feelgood. Oh, shit, ok. Gros riff, crissement efficace. Il y a un autre git en... Non, il n'y a pas d'autre git. Ben, il fait des overdubs, là. Ok. Ouais. Donc, en arrière, un peu aigu, là, des notes aiguës en background. T'as cette guitare-là dans le fond, puis là, t'as des feedbacks. Ouais, exact. Ouais, moi, c'est plus ça que je parle. Puis là, la mélodie, genre, qui rentre dans la tête, là, tu peux pas t'empêcher. Vraiment satisfaisant, là. Ah, exact. Ouais, c'est gros riff, là. Donc, avec le Dr. Feelgood en harmonie, je sais pas s'il y a une gang qui chantait en même temps, mais on dirait que c'est ça, le même je feel, là. Ouais, non, on sent que c'est comme un cœur, là. C'est ça, puis cette chanson-là est arrivée à la fin de l'époque, genre, de la popularité de ce genre de musique-là. C'est vrai. C'est comme il fallait... C'était comme le last breath, là. Avant genre... Smells Like Teen Spirit Ouais, qui a c'est tout ça, détruit. Donc, il y a un vidéoclip, cette chanson-là, c'est vraiment... Ils sont restés all-in dans ce qu'ils sont supposés faire, là. Donc, des flammes à pu finir, là. Ouais, il y a full de feu là-dedans. Des flammes même sur le char, tu sais. Comme, tu comprends ce que je veux dire, là? Sinon, c'est comme un peu... J'ai pas trop suivi l'histoire, là, mais on dirait un dealer de poudre, un peu, là, qui vire un peu populaire, puis que... Un peu à la Scarface, que ça devient trop gros, puis comme, il sait plus comment gérer ça, là. Le Dr. Feelgood, c'est ça, là. Ouais, puis ils finissent par détruire des trucs. Le prix Nirvana, là, un peu. Ouais. Ah, ok, ça l'annonçait un peu Smells Like Teen Spirit, finalement. Ouais, mais ils détruisent des trucs, mais moins émotionnels, plus comme esthétique. Non, je comprends le point, je comprends le point. Ça vient pas de la même place. Genre, tu veux avoir l'air méchant, mais tu l'es pas vraiment. Tu veux avoir l'air rough, mais tu l'es pas tant. C'est plus le personnage autour. Là, ouais. C'est pas des outsiders comme. C'est comme ils étaient vus comme des bad boys pis tout. Mais au final, c'est pas des vrais bad boys. Là, ça serait quoi, mettons, des vrais bad boys? Ben, eux qui font vraiment. Qui font le deal de drogue. Là, les autres font pas de la musique finalement. Là. Genre qui détruisent des trucs pour de vrai. Là, je sais pas trop. Numéro 2. Je pense que c'est fini les shots, là. Ouais, non, ça va être, je pense... Ben, ouais, non, je pense que ça va être fini. Parce que... Ouais, ça va être fini. C'est mon intuition. Mais mon numéro 2, c'est Kickstart My Heart, qui est probablement ton numéro 1. C'est mon numéro 2. Ah, pour de vrai? Ok. Bon, ben, c'était pas fini, man. Ben, je suis content que ce soit pas fini. C'est un petit dernier. Si je le remplis, celui-là, non? Ouais, c'est ça. C'est le dernier, man. Peut-être une des chansons les plus connues du groupe, là. Ouais, clairement. Ouais. Tu sais, je pense que, moindrement que tu t'intéresses un peu au sport dans la vie... Moi, je dirais que c'est leur hymne. Ouais. Un peu comme Bro Hymn de Pennywise, là, tu sais. Ah ouais, c'est quasiment un hymne, là. Comme, wow, yeah! Tu peux pas c'est comme... C'est leur chanson, là. Ouais, c'est vraiment un classique. Souvent, ils finissent leur choix avec ça. Quand la tune part, c'est comme Eruption de Van Halen, là, je trouvais. Là. Les effets de guitare avec le tremolo bar, là, ouais, qui imite un peu une motocyclette, I guess. Là. Ah, j'avais pas vu ça. Là. Ah, c'est direct. Ah, wow! Puis en plus, sur Spotify, quand je la mets, c'est genre un gars en moto qui joue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une tune de biker, d'adrénaline, de vivre à 200%. C'est pas la seule, mais le refrain, genre, tu peux pas t'empêcher de la chanter. Là, comme... Ouais, c'est ultra rassembleur. C'est ça, ça joue au game de hockey, football, name it. Là. C'est vraiment, comme tu disais, c'est un hymne. Là. L'inspiration est fucked up, par exemple.
Ouais. Ça a fait un lien avec l'overdose de Nicky Six, qui a eu des shots d'adrénaline pour le ramener à la vie. Une overdose d'héroïne. Là, si vous avez vu le film de Dirt, vous savez de quoi on parle. Là. Puis ça aurait été ça. 2 ans plus tôt. Ouais, exact. À l'époque de Girls, Girls, Girls. Là. C'est là, je pense que le groupe était le plus déchu. Puis justement, Dr. Feelgood, ils ont comme fait, bon, ben, si on veut continuer à faire de la musique, ben, il faut se concentrer principalement sur la musique et non tout le reste. Là. Le fait que je pense qu'il mérite encore plus sa deuxième position, c'est que la chanson évolue dans le temps, il y a des transitions intéressantes. Ouais. Il y a un bout un peu plus comme... Il redescend pour revenir encore plus fort. Le genre de bridge parce que smooth. ce refrain-là, à un moment donné, il peut s'essouffler, tu sais. Mais là, c'est avec des bridges de même que... Pow, là, ça pogne encore plus de puissance. Ça relance la tune parfaitement. Là. Puis là, en plus, après ça, t'as un solo vraiment particulier, là, genre avec des effets... C'est quoi le nom que tu disais? C'est un talk box. Ah, exact. Ouais. Donc là, bon, on va aller écouter ça. Je pense que ça vaut la peine. C'est comme quand même assez unique. Comme Je pense que c'est Peter Frampton qui a popularisé ça. Puis c'est un genre de tube que tu mets dans ta bouche puis que tu chantes un peu ce que tu joues à la guitare. Puis là, les deux viennent à merge ensemble. Fait que ça fait, comme tu dis, ça fait vraiment un son unique. Fait que c'est ça ton extrait, right? Exact. On écoute ça. Donc ouais, c'est ça. La tune est épique, puis genre, ce solo-là fait comme... Honnêtement, sans le vouloir, il fallait que le solo apparaisse. On dirait, je pense que aurait pas été aussi un hymne, comme je le disais, si ce solo-là était pas présent. C'est comme c'est un tout, le bridge, tout le kit. Ouais, une tune parfaite, là, puis une touche d'originalité, justement, avec ce solo-là, qui est l'œuvre de Mick Mars, encore une fois. Là, le musicien que j'admets le plus profondément de ce groupe-là, c'est lui. Puis, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est parce que c'est vraiment une tune basée sur l'énergie. Là. Skydive naked from a narrow plane, or a lady with a body from outer space. Space. La Motorhead, un peu. Oui, un peu. Il y a quelque chose d'ultra garoché, puis tout ça. Puis, dans le bridge aussi, qui devient plus smooth, ben là, il y a comme quelque chose de plus introspectif. Puis là, ils repensent à peu près aux 10 ans de leur carrière, tu sais. Puis ils disent, quand on a commencé, on avait de l'énergie, puis tout ça. Puis là, maintenant, on est plus vieux, mais Chris, on a encore cette énergie-là, justement, avec toute leur histoire qui n'a pas toujours été rose. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment comme touchant dans ce bridge-là, sur le genre de bilan. Puis là, après ça, comme on disait, ça relance la toune, là, vraiment, là, de façon magnifique, puis énergique. Puis on dirait que c'est encore plus puissant que c'était avant à cause de ça. Puis en lien avec, justement, leur histoire, qu'est-ce qui est cool, c'est le vidéoclip qui a été filmé au Whisky à Gogo, qui est l'endroit où c'est que le band a commencé, en fait. Fait qu'on dirait ça vient juste accentuer le petit côté bilan aussi de cette tune-là par rapport à leur carrière, qu'on rejoue à notre première place, puis oui, ça a été tough, oui, on a eu la popularité, oui, on a eu des épreuves, mais on revient à nos racines, puis Chris, on est encore jeune, là, on n'a même pas 30 ans, fait que let's go, puis on a encore ce drive-là, puis c'est pas fini, là, tu sais. Fait que je trouve ça ajoute de la profondeur. C'est pas juste une tune énergique, c'est une tune énergique avec comme quelque chose de plus, un peu. Ouais, quand même d'accord. Puis surtout le sujet est crissement hardcore, là, je veux dire. oui, l'inspiration de tout ça. C'est comme, depuis tantôt, on en parle comme si de rien n'était, mais tabarnak, c'est rough. Là. C'est la chanson la plus comme... qui parle de sujet le plus humain, le plus comme... intense là, de la vie. Ouais, c'est un bon point. C'est bon que tu prennes la peine de souligner ça, parce que, tu sais, il a fait une overdose, haha. Chris. Ça paraît qu'on n'a pas fait, genre, nous autres. Ça passait 1 millimètre qu'il n'y en avait pas d'album. Là. Ouais, que c'était fini. Ouais, c'est ou ça. avec d'autres mondes. Le dernier album aurait été Girls, 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 là, finalement. Là. Ouais. Parce que Motley Crue sans Nicky Six, je pense pas que ça existe. On met un shot à Nicky Six. À Nicky Six, c'est... Mick Mars, man. Il a pas voulu. Il préfère que Nicky Six meure. Puis non, Mars continue. Non, je dirais pas ça. Mais Mick, c'est mon préféré. Ben, Nicky, écoute, j'enlève pas son talent, là, mais... C'est la chanson pour et puis hommage à sa vie. C'est lui qui a comme tout composé aussi, là. Mais c'est juste son ego qui me gosse un peu. Fait que... un autre petit souvenir d'enfance, là, la finale de cette tune-là, là,
genre, j'avais le goût de tout détruire autour de moi. Là. C'est tellement comme intense comme finale, là, genre, je capotais. Là. Je pense que j'écoutais la tune au complet juste pour la finale, parce que, genre, je trouvais que c'était le chaos absolu, là, dans ma tête à moi, là, du haut de mes 10 ans, puis j'étais comme, wow, je me rappelle, là, mes parents avaient un vieux lit qui servait pas, puis ils l'avaient droppé dans le sous-sol. Fait que moi, je sautais sur le vieux matelas. Fait que là, j'écoutais Motley Crue, puis là, je sautais sur le matelas. J'avais des genres de trompettes du carnaval en plastique, puis là, j'ai pitché dans le mur, puis là, j'écoutais la finale de Motley Crue, puis je me pouvais plus, là. Fait que c'est ça, écoute, ça va. Je suis pas objectif. Désolé, j'aurais pas des bonnes anecdotes de même pour Alex on Fire. Ben toi, tu faisais des fugues en écoutant du Billy Talent. Chris, pas rien. Ouais, là. Linkin Park pis tout. Ouais, Ben oui, quand même. Non. Je suis sûr que t'as tes anecdotes. On a toutes nos anecdotes, là. Cool, ben, mon numéro 1. Écoute, j'ai été avec Dr. Feelgood parce que, pour plein de raisons, là, parce qu'à cette époque-là aussi, c'était une tune qui m'avait full marqué. Tu as pris mon numéro 1 aussi. Ton numéro 1, c'est Without You. Ouais. Wow, t'es vraiment un gars de balade, là. Wow, c'est surprenant, mais c'est hot, là, genre... Mais écoute Home Sweet Home. Va écouter Home Sweet Home pour de vrai, parce que si t'aimes le côté balade, là, pour moi, ça, c'est... Puis en même temps, là, tu s'en vas en voyage bientôt, là. Fait que, tu sais, ben là, peut-être tu pars pas assez longtemps pour t'ennuyer de chez vous, là, mais tu sais, mettons, le concept de partir puis de s'ennuyer de son chez-soi, ça peut être n'importe quoi, un chez-soi, là. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un endroit. Je trouve qu'ils ont vraiment pogné quelque chose d'universel. Et d'ailleurs, Chester de Linkin Park en avait fait une version avec Motley Crue. Puis c'est là que tu t'es rendu compte que Vince Neil chante pas si bien à côté de Chester. Là. Mais il chantait, c'était quand même beau, puis c'était pour une cause humanitaire, puis ouais, c'était vraiment nice à voir ça aussi. Ouais. Fait que bref, mon numéro 1, c'est pas ça, parce que c'est pas sur cet album-là. C'est sur Theater of Pain, Home Sweet Home. Mais Dr. Feelgood, là, la chanson thème de l'album. Puis je l'ai mis numéro 1 parce que je l'admire encore, cette chanson-là, au niveau de la structure. Genre, j'en reviens pas à quel point c'est comme conventionnel et original à la fois. T'as comme... Au début, t'as toute l'intro, t'as des verses. Puis à un moment donné, t'as un refrain, puis t'es comme, oh wow, gros refrain, tout ça. Après ça, t'as un autre verse, t'as le refrain. Mais après ça, t'as comme un post-refrain, qui est comme un deuxième refrain, qui est aussi catchy que le premier. Puis là, t'es comme, oh wow, vous avez caché un deuxième refrain là-dedans. Genre... Wow, mind blown. 2 solos de git, un peu plus court, efficace, puis l'autre vraiment, là, on s'installe, c'est solo de git, on va prendre notre temps, on va faire ça comme il faut. Les passes de drum qui sont aussi mélodiques que n'importe quelle ligne que Vince Neil peut chanter. Mick Mars, même qui se permet de chanter un moment donné, ben chanter entre guillemets, on s'entend, ou parler avec sa voix modifiée, I guess, avec le talkbox là, à la fin de son solo, là, la grosse voix weird. Là. C'est le guitariste qui fait ça. C'est dans quelle chanson qu'il dit guitar, puis là ça part. Oui, c'est ça là. Ça, c'est Vince Neil. Là. À la moitié du deuxième solo de guitare, il est comme, ok, on arrête le niaisage, guitare! Puis là, il part. Mick Mars qui fait du tapping, là, c'est vraiment pas dans son genre, mais il le fait super bien là, dans cette tune-là. C'est. Puis là, la fin, toute la section de la fin qui devient comme ultra comme lousse, festive. Au niveau de la réalisation, moi, je suis mind blown encore aujourd'hui par rapport à cette tune-là. C'est vraiment... Je suis sûr que Bob Rock y est pour beaucoup, là, mais c'est vraiment inspirant comme chanson. Il n'y a rien de conventionnel tout en étant ultra poppy en même temps. T'sais. Ouais. Bon, mais moi, ça va être Without You. Sans grande surprise. Ça a pas toujours été ça a toujours été celle-là, mais ça a pas joué par grand-chose. On dirait, je me rends compte avec le temps, les mélodies de voix, peut-être même dans la dernière année, là, on dirait peut-être mon top 10 va peut-être jouer, mon top 10 de meilleur album là, va peut-être jouer là-dedans. Là, mais les mélodies de voix, genre, c'est comme ce qui vient le plus me chercher. Je trouve qu'il y a vraiment un talent pour ce genre de chansons-là. Motley Crue, genre... Ouais, c'est vrai. Comme on dirait plus comme calmez-vous une heure, puis genre là ça devient beau, là, genre comme... Mais c'était là, ça devient plus humain, là, tu sais. C'est comme s'ils se le permettaient tellement pas d'aller là que quand ils y vont, ils font quelque chose. Tu sais, Metallica avec Nothing Else Matters, c'est un peu ça. Ouais. Scorpions avec Still Loving You, c'est un peu ça. Je dirais même avec Def Leppard, Love Bite. Tu sais, on se permet pas d'aller dans des affaires mélodiques puis sensibles, mais quand on y va, on avait crissement besoin d'y aller, puis on est fucking inspiré. On se rend compte qu'il y a un talent pour ça aussi, tu sais. Exact. Il y a des effets de voix par moment aussi, avec son nice. Le solo est vraiment simple, mais parfait. Genre, des fois, pas besoin d'aller plus. C'est du slide guitar avec le rhythm qui est fou, là, ouais.
Puis c'est un peu répétitif, à un moment donné, c'est comme ça revient un peu, le même mélodie qui revient sans arrêt, mais on dirait que je m'en foutais, c'est comme... T'étais emporté. Ouais, c'était assez bon pour être répété souvent. C'est ça, là, c'est là que je veux le fameux bridge. Il y a un extrait, là, on ouais. va aller voir ça, justement, le bridge qui ramène ça à un autre, un peu comme Kickstart My Heart, que ça repopait une autre envolée à la chanson, mais là, ça fait la même chose. Ah, c'est pas des bridges banals dans les deux cas, là. Tu sais, dis-moi si t'es d'accord, moi je le qualifierais de uplifting. Ah, vraiment, ça rend ça épique, là. Ouais, exact. On écoute ça. Donc ouais, ça, sans ce bout-là, je pense pas que je l'aurais mis premier, honnêtement, tu sais, parce que là, ça est quand même relativement longue, pas la plus longue, mais le fait que, genre, ça pogne une autre montée, comme le côté émotionnel, humain, pis tout, tu sais, même si ça reste super quétaine, là, je veux dire, vraiment là, à fond la caisse, là. Ça a l'air que ça parlerait peut-être de la relation de Tommy Lee puis Heather Locklear. Ouais, moi aussi, j'ai lu ça. Locklear. Ouais. Tu sais, il y a des bouts là, over the top, là, genre But with you in my life, you're the reason I'm alive, là, c'est comme... Okay, calm down, là. Ah, c'est une rime un peu trop riche. Non, mais je trouve ça comme... J'aime pas ça, ces chansons d'amour-là, là, que genre, sans toi, je suis rien, là, genre, je trouve ça un peu lourd, là. Mais c'est pas le... Je m'en fous du sujet, c'était vraiment comme la mélodie, genre... Puis je l'ai encore dans la tête tellement c'est fort, là. Ouais, c'est fort mélodiquement. Na 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 na. Tu sais, c'est comme ça marche. Ouais, c'est bon. Des arrangements aussi, tu sais, tout fit là, tu sais. Puis tu parlais du bridge, tu sais, parce que moi je l'ai mis 5e, mais je pense pas qu'elle était 5e au départ. Je l'avais mis un peu plus basse. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé au bridge, puis là, j'ai fait il faut que je la remonte. Là. Tu sais, elle a comme bypassé une couple de tonnes à cause du même bridge. sans bridge, genre, elle aurait été top 3 quand même. Là, Ah, ok, ça, wow. J'adore cette mélodie-là. Là, Ah ouais, puis écoute, ça se comprend vraiment. Là. Ça a été un des singles de l'album, puis... Mais j'aurais pas deviné que ça a été ça que tu mettes en premier, mais... Ouais, même moi, ça a été une petite surprise. C'était sûr que ça allait être... À base, c'était supposé être Kickstart My Heart, la numéro 1, mais là, on dirait que Without You a réussi à se faufiler. Un petit côté tendre, là. Ouais, Go, j'ai bien hâte de... Je serais curieux, là, Frank Légaré, là, je suis sûr qu'il écoute l'épisode, là. Fait que si jamais ça te tente de nous partager ton top à toi, Frank, là, mets ça dans les commentaires parce que je sais que ça aurait pu être un album qu'ils choisissent la journée qu'on va le faire venir au podcast, là. Ça va venir. Mais ça aurait pu être un de ses albums aussi. Fait que si tu veux partager ton top, Frank, là, let's do it. ouais, mais pas Without You trop loin, là, par exemple. Ben, je pense pas que ça va être ça. Je sais pas ça va être quoi sa première. Je sais pas. Ben, je veux pas l'influencer, là. Je dirais rien. Je pense pas que ça va être Without You. Mais je suis pas sûr que ça va être Dr. Feelgood non plus. Fait que, à voir. Ça sera pas Sticky Sweet non plus. Donc, côté notes. On peut aller là si tu veux. Qui commence? Regarde. Non, vas-y. Ok, moi, tu vois, ça a pas été une écoute, genre... ça a été une écoute relativement facile, vu que c'est quand même satisfaisant, tu sais, c'est des petits... Ben oui, c'est easy listening. Là. Mais c'est pas mon genre de musique tant que ça. T'sais, le hard rock, tu sais, c'est justement easy listening, c'est catchy pis tout. Il y a des tunes vraiment, tu sais, que ça niaise pas, tu sais, comme... Ouais, l'efficacité peut être surprenante, ouais, je pense. c'est ça, exactement. Ouais. Avec du recul. Là, je sais pas trop, man. On dirait que j'ai la force d'en parler pis tout, mais je pense que je vais rester avec ma note de base, je vais aller avec un 7. OK. Pour moi, c'est comme... Je peux pas aller bien plus haut. Pour moi, ça... Tu sais, côté sujet, côté comme...
il y a pas assez de... C'est trop easy, entre guillemets. Même si ce l'est pas easy, là, on va être d'accord, parce qu'il y a juste un... Tu sais, dans le genre, tu peux pas avoir 20 bands qui Non, c'est le percent. meilleur du easy. Exact. C'est, dans ce genre-là, c'est dans les best. Mais moi, je trouve que c'est quand même... Tu sais, Tommy Lee a du talent, Nicky Mars non, pas Nicky Mars. Mick Mars a du talent pis tout. Mais pour moi, il manque un petit quelque chose de comme... de vertu... je sais pas, je pédale en esti. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que, tu sais, je veux dire, ça... Moi, je trouve que c'est ultra raffiné pour le style que c'est, exact. mais c'est pas ça qui va faire évoluer l'histoire de la musique non plus, tu sais. Ouais, ça fait partie de son époque. Il y avait une formule qui fonctionne. Fait que c'est ça. Fait que il y a quelque chose que j'admire. Donc, ta note. Ben ma note, tu sais, écoute, c'est sûr, tout part de là pour moi, là, tu sais, genre... Puis tu sais, les notes, c'est objectif, puis tout ça, puis sans cet album-là, je suis pas la personne que je suis en ce moment. Fait que c'est sûr... Pour moi, Une île déserte, j'amène cet album-là parce que c'est moi. C'est sûr que c'est un 10. Là. Y a pas... c'est Motley Crue sur mon île déserte et Blonde Redhead. Ok, bon. Non, mais tu comprends pourquoi. Genre, c'est pas 10 parce que j'admets comment qu'il aborde les femmes dans l'album. Là. Mais c'est 10 parce que je serais pas ce que je suis sans eux. Fait que, ouais, c'est sûr, c'est 10. Ça n'a pas le choix. Aucun choix. Aucune objectivité. Je sais pas comment on finit ça, mais... Fait que finalement, ce dernier épisode du Record Podcast, il y en aura plus d'autres. Marc-André veut plus me parler. C'est quoi le prochain? Je sais même plus, honnêtement. Ouais, j'ai déstabilisé le shit, là. Non, mais pour de vrai, t'es surpris? Ah, ben, je comprends. Par rapport à comment tu m'avais expliqué tes notes, ça fait du sens. Tu m'avais dit que les 10, fallait que ça soit une importance importante. Une importance importante dans ta vie, puis ça fait du sens. Donc. Je pense qu'il n'y a aucun album plus important. Tu sais, ça a tout guidé le reste. C'est vraiment dans ce sens-là, je le dis. Là. C'est pas objectif. C'est peut-être pas un vrai 10, guys, mais c'est l'est pour moi. Le prochain, c'est peut-être un 10 aussi pour moi, parce que c'est Nirvana. Ouais, un album particulier, par exemple. Ça donne dans ma chronologie. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être que ça sera pas un 10 parce que c'est cet album-là. C'est hors norme un peu dans... C'est notre premier album live, on pourrait dire ça de même. Comme genre compilation live, là, parce que c'est pas... je dirais un album live MTV Unplugged de Nirvana, donc New York, donc c'est ça, c'est des chansons de différents albums refaites acoustiques. C'est un melting pot, là. T'as des chansons des 3 premiers albums. T'as-tu des chansons originales ou des covers? Ouais, c'est ça, t'as des covers qui sont pas sur les albums. Mais t'as-tu des chansons originales là-dessus? T'as pas de chansons originales. C'est toutes des chansons de d'autres albums. D'autres albums, covers puis et des invités. Ok, puis faites de manière unplug. C'est ça, exact. Okay. Je pense pas, je réfléchis vite, mais je pense pas qu'il y a une chanson originale de Nirvana faite pour ça. Faite pour cet album-là. Donc, prochain épisode MTV Unplugged in New York, tout genre, là. Ouais. Par Nirvana.